L'accent grave et l'accent aigu sur le E. Dans cette leçon, nous allons voir comment mettre correctement les accents graves et aigus sur le E. Tout d'abord, nous devons faire une distinction entre trois types de sons. Le E caduc de je, le, ce, le E ouvert de mère, frère, dernière, et le E fermé de été, manger, étudier. Avec le E caduc, il n'y a jamais d'accent. Avec le E fermé, on peut mettre l'accent aigu et avec le E ouvert, on peut mettre l'accent grave est. L'accent grave ou l'accent aigu ne se met pas systématiquement. La première chose à faire est de distinguer les trois sons E et E. Puis, il faut diviser le mot en syllabes et enfin, nous mettons l'accent grave ou aigu si le E est la dernière lettre de la syllabe. Voyons quelques exemples. Été. Nous distinguons le son fermé et. Nous divisons le mot en syllabes et T. Nous avons donc deux E fermés qui sont les dernières lettres de la syllabe, donc nous mettons l'accent aigu et T. Autre exemple, parler. Nous distinguons le son fermé. Nous divisons le mot en syllabes par les. Nous avons donc un E fermé qui n'est pas la dernière lettre de la syllabe, donc nous ne mettons pas l'accent. Autre exemple, mère. Nous distinguons le son ouvert. Nous divisons le mot en syllabes, mère. Nous avons donc un E ouvert qui est la dernière lettre de la syllabe, donc nous mettons l'accent grave, mère. Autre exemple, guerre. Nous distinguons le son ouvert. Nous divisons le mot en syllabes, guerre. Nous avons donc un E ouvert qui n'est pas la dernière lettre de la syllabe, donc nous ne mettons pas l'accent grave. Encore un exemple, menu. Nous distinguons ici le E caduc. Avec le E caduc, nous ne mettons jamais l'accent. Il y a quelques exceptions. Il n'y a jamais d'accent avant le X, par exemple, exception. Avec les adjectifs, nous mettons l'accent aigu même si nous avons un accord féminin ou pluriel, par exemple, fermer, aimer, chauffer.